Conscience en nous tout le monde et bonjour, et Valérie de retour comme promis avec les tarots et les énergies 2016 sous la vibration du 9, l'éveil de notre foi en soi et bien entendu c'est sous le signe un peu du je me suis sacrifiée pendant les dernières années, j'ai laissé ma place et là, cette année-ci, je vais travailler, mais pour moi, en ma direction. Mais c'est pas toujours en lien avec l'extérieur, mais beaucoup plus à l'intérieur. La vibration du 9 est un petit peu en signe sous l'ermite. Celui qui veut monter la montagne, être dirigé et être bien éclairé avec les outils, avec un bon appui, un moral de fer et d'acier, et veut réussir à monter en haut de la montagne, mais en sachant bien que l'ermite n'est pas obligé d'être seul pendant qu'il le fait. Des fois, il va se retourner, il verra peut-être pas, à cause de l'obscurité un peu qui est en arrière de lui, tous les gens qui l'aident et qui le suivent en espérant continuer à apprendre ou être simplement accompagné de l'ermite qui réussit enfin à gravir la montagne. On est sous la vibration en astrologie de la Vierge aussi, qui est un excellent signe. Attention, l'injustice pour la Vierge, surtout dans l'année 2016. Dans l'année 2015, ça a été houleux un peu, obligé d'essayer de prendre notre place et ainsi de suite. On a réussi à la faire vers la fin de l'année. On a réalisé beaucoup de choses pour la Vierge, mais l'année 2016 est beaucoup plus pour vous en lien que vous allez pouvoir plus relaxer, vraiment prendre conscience de tout du cheminement que vous avez fait. Et ainsi pour toutes les autres autour, là, les autres signes astrologiques, les autres vibrations, les autres énergies, ça va tout ensemble. On a un petit peu de tout à l'intérieur de nous. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler. J'ai décidé de faire deux parties. Donc, c'est la partie numéro 1 du tarot 2016, donc de janvier à juin. J'ai demandé les arcanes importante par guidance et aussi un petit peu en lien avec l'émotivité, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce qu'elle s'en vient rechercher? Alors voilà, on va débuter avec notre première carte qui est la guidance divine de l'archange Sandalphon. En réalité, Sandalphon ne vient pas d'aucune religion, il n'adhère pas à rien en particulier au niveau des religions parce que c'est trop dogmatique, c'est trop contraignant, c'est trop emprisonnant. L'énergie angélique est ouverte à tout. Tout a été en lien avec des dieux ou ainsi de suite. Et c'est beaucoup la relation avec l'amour et l'énergie, les fusions, l'ouverture de la conscience qui fait que ces anges-là vont travailler pour nous dans la lumière au maximum et vont venir nous aider. Donc, durant le mois de janvier, la guidance divine, on nous demande de trouver de nouvelles approches pour s'ouvrir au niveau de la conscience. Bien entendu, la fin d'année 2015 va nous avoir fait réfléchir. Des fois, on a ce qu'on veut faire pour l'année 2016, des résolutions, et qu'on ne tient pas tout le temps, mais peut-être que les résolutions n'ont pas besoin d'être simplement physiques et visuelles autour de nous, mais bien ressentis à l'intérieur de nous, comme les sentiments de joie, de l'amour, de la tristesse ou ainsi de suite. On peut pas le voir, on peut pas le toucher, on peut les ressentir et notre corps physique va émettre les signes de ces vibrations-là, mais c'est le ressenti qui va être très puissant au mois de janvier. Beaucoup de personnes vont vouloir s'ouvrir et découvrir qui ils sont et à quoi ils sont. Ils vont peut-être aller vérifier, voir dans leur religion s'il n'y a pas trop de petites contraintes, des petites contraintes qui fait que ben, si je sors trop de la boîte, ben telle personne, elle voudra pas être avec moi parce que je suis pas les coutumes, je suis pas dans la religion, je dis pas les prières et ainsi de suite. Bon, ben dans la religion, premièrement, les dieux sont dans l'amour, dans la lumière, aimez-vous les uns les autres. Je pense que c'est assez clair. L'homme en tant que tel travaille beaucoup trop par sa tête et pas assez par son cœur. Et malheureusement, c'est les hommes de tête qui ont fait les plus gros dommages souvent et ont laissé les autres de cœur en dessous et écopés. Hein? Alors, dans le mois de janvier, il faut pas s'isoler. Au contraire, il faut s'ouvrir et il faut aller découvrir s'il n'y a pas d'autres personnes comme nous qui désirent découvrir, s'ouvrir à de nouveaux horizons et mettre chaussure à son pied, prendre les outils nécessaires et aller évoluer pour trouver le bon chemin pour nous. Puis par la suite, avoir le bien-être mental, émotionnel et le physique aussi va venir travailler là-dedans. Pour ceux qui sont aux prises avec des maladies, mais peut-être que les vieilles façons de penser, les vieilles façons de croire sont peut-être pas aussi adéquates dans l'ère du temps aujourd'hui. Peut-être se tourner vers
d'autres façons de percevoir la maladie et peut-être même penser à voir quelle est notre réaction face à cette situation-là, si on est dans un déni, dans une colère, si on a une grande peine, si on voit pas le bout, et ainsi de suite, ben, on est dans l'énergie beaucoup plus basse et on nourrit notre état d'âme qui est peut-être enclin avec la réalisation de cette maladie-là qu'on a nourrie avant qu'elle devienne une maladie. C'est des tristesses, c'est des angoisses, c'est des stress, c'est des gros chocs. Et comment on les a réglés? Ou s'ils sont vraiment pas réglés puis on veut pas rien savoir, ben là, on tourne vers ce tournant-là. Il faut s'enlever la résistance au changement, là, hein. Il faut évoluer, il faut vouloir vraiment. Ça peut être épeurant, ça peut être compréhensible, mais le mois de janvier 2016, on va vous mettre sur votre chemin des personnes, des ateliers, des cours, des conférences adéquates, des livres qui vont vous tomber sur la main, qui vont être parfaits pour vous faire éveiller la conscience. Par la suite, on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Fait que beaucoup de gens ont trouvé que 2015 était très difficile. Beaucoup d'êtres chers sont décédés. Autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont perdu des êtres très importants. Parfois, certains n'ont pas eu la chance de dire leur au revoir adéquatement. Mais sachez que vous n'êtes jamais vraiment seul et au 5e niveau de la vibration, ben, on est comme au paradis, mais on a toujours l'opportunité de descendre puis venir vous visiter. À bon nous semble. Par contre, soyez patient quand vous faites la demande à ce qu'ils viennent dans vos rêves ou devant vous ou les entendre et par une chanson ou autre et soyez ouverts. Cessez d'avoir peur et surtout, il faut savoir qu'ils ne viendront pas nécessairement en claquant des doigts parce que vous avez demandé. Certains, oui, mais d'autres vont prendre un peu plus de temps, mais sachez qu'ils sont toujours là. Ils vont toujours vous envoyer une autre énergie qui va pouvoir venir vous aider. Entre-temps, vous va faire patienter. Et peut-être que vous allez entendre la belle musique de l'au-delà. Éventuellement, je vous le souhaite. Donc, le mois de janvier, ouverture de conscience, trouvez-vous des choses à faire, mais intérieurement. Des cours de yoga, c'est génial. Vous voulez vous entraîner. Ben, quand vous vous entraînez, au lieu de dire, ah, c'est dur, c'est difficile. Non, je suis capable, je suis forte, je suis détermination, je suis persévérance. Je vais au-delà de ce que j'entreprends. Je réussis. Je suis réussite. Je suis tout ce dont je rêve d'être et reprogrammer le petit cerveau de toutes les blessures qu'il a eues avant et obtenez vos objectifs. Ensuite, on se tourne vers la justice pour le mois de février. Plusieurs personnes ont entamé certains projets et auraient peut-être aimé vendre leur maison ou sont à la recherche d'une nouvelle demeure ou acheter un nouveau local pour une nouvelle entreprise et ainsi de suite. Sachez être à l'affût, soyez persévérants, soyez patients et surtout revérifiez à 2 fois tout ce que vous devez signer. Si vous avez visité une maison, vous avez eu un coup de foudre, revisitez-la une 2e fois. Si vous avez eu un avis d'une personne qui a été référée mais que vous avez des doutes, allez chercher votre propre professionnel pour réévaluer. Et un second avis est toujours propice à savoir s'il n'y a pas anguille sous roche sur certaines choses. Le mois de février va bouger beaucoup. Il y a des importantes décisions à prendre et ça va se tourner autour beaucoup des familles. Donc, une entreprise, est-ce qu'on agrandit, on n'agrandit pas, est-ce qu'on cesse, est-ce que les parents se rétractent et c'est les enfants qui prennent au-delà et ainsi de suite. Est-ce que je lègue ça à ma progéniture? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je m'en vais? Est-ce qu'on... Peu importe, c'est vraiment en lien avec les familles, les noyaux serrés ou des unions qui ne font pas l'unanimité et qui engendrent des problèmes. Puis ça affecte tout le monde autour. Alors, il faut prendre des bonnes décisions. Il faut passer à l'action, mais soyez patient tout de même si ça traîne un peu, des fois, il y a des bonnes raisons pour ça. Si on veut tout précipiter parce qu'on veut que ça finisse, puis c'est pas grave qu'il garde tout ou qu'elle parte avec ça, je m'en fous. Ben non, on a travaillé dans notre vie pour ça, ces choses-là, à essayer de trouver un terrain d'entente pour que tout le monde soit heureux, ça aide tout le monde dans le bon côté, dans le bon sens, pour pas qu'il y ait des répercussions plus tard, pour que la personne dise, ben c'est ça, moi t'aurais dû me donner ci, j'aurais dû avoir ça, et ainsi de suite, et que ça finisse peu et que ça traîne. Assurez-vous de terminer ce qui a terminé, officialisez les signatures et mettez un terme à tout quand c'est terminé. Merci, je te remercie d'avoir passé dans ma vie, je comprends ici maintenant, je comprends ça et je peux continuer et m'en aller là-dedans. Ensuite, il faut prendre conscience que toute situation qui doit être réglée au mois de février, c'est tout dû à vos décisions du passé. Donc, vous êtes le créateur de ce dont vous vivez présentement et vous devez subir l'expérience,
mais en même temps, vous pouvez en voir l'optique des choses dans le sens qu'il y a une leçon à apprendre puis que la prochaine fois, vous serez mieux avisé pour de toutes parts et de tous côtés. Puis surtout, on vous dit qu'il faut juste demander de l'aide et que l'énergie va être là. Donc, quand je fais mes demandes le soir avant de me coucher, peu importe comment vous faites leur demande, l'intention est là. Sachez qu'on va vous envoyer les personnes ressources. Les événements vont arriver tout en même temps. Tout va être synchronique et tout va être parfait. Une belle synchronicité dans toutes les choses qui vont se dérouler et surtout, ayez confiance en vos moyens. Puis si vous avez jamais fait quelque chose qui est au niveau légal, ben renseignez-vous, informez-vous et voyez s'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui aurait vécu la même chose qui pourrait vous diriger. Les bons services, les bons amis et les bonnes opinions aussi vont affluer. Vous prenez après le chemin qui vous est bon pour vous en réalité. Par la suite, quand ça va être réglé, puis le mois de février, c'est le mois de l'amour, mais l'amour sincère, s'il vous plaît, l'amour inconditionnel, et pourquoi pas célébrer la Saint-Valentin avec nos enfants, et pourquoi pas célébrer la Saint-Valentin à tous les jours de l'année 2016. L'amour à tous les jours, hey, c'est-tu pas merveilleux? La fête changerait peut-être et serait peut-être moins dans la consommation et pas mal plus dans la participation puis dans l'essence même de ce que ça veut dire une Saint-Valentin. Alors voilà. En sous le signe du mois de mars, ben, les amoureux qui prônent cette fois-ci. Alors, en février, ça sera pas la passion enflammée, mais au mois de mars, plusieurs célibataires auront eu la chance peut-être de croiser quelqu'un en janvier-février. Les dénouements vont s'en aller plus vers le mois de mars et des rendez-vous galants, l'exclusivité de la relation va être annoncée. Pour certains couples qui sont déjà engagés, qui n'étaient pas certains, bien, surprise, peut-être une grossesse un petit peu plus rapide que qu'on aurait pensé, mais il n'en reste pas moins que ça va faire une belle surprise. Surtout, dans ce mois-ci, arrêtez de penser avec votre tête et vivez donc le moment présent avec votre cœur. Et une relation amoureuse doit se vivre au niveau du cœur et non dans la tête, parce que l'auto-sabotage au mois de mars est aussi dans l'esprit de l'énergie. Donc, quand j'ai des doutes qui essaient de s'installer, c'est un signe que l'auto-sabotage prend son rôle au sérieux et tente de venir vous détruire ça, là, votre droit au bonheur. Pas parce que vous avez vécu des mauvaises relations ou vous n'avez pas tombé sur les bonnes personnes les dernières fois, que c'est toujours la même chose. Essayez donc de comprendre ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait face à ces rencontres-là, puis là, ben, mettez donc toutes les chances de votre côté et agissez donc de manière différente et laissez-vous les. Ayez confiance en vos moyens et en votre capacité d'aimer et d'être aimé en retour. Et aussi, il faut approfondir l'union si vous commencez. Pour ceux qui sont en couple, même si ça fait 10-15 ans ou vous êtes mariés ou ainsi de suite, un petit peu de piment ou de jalapenos dans le couple, là, mois de mars, ça serait bien tout indiqué. Des petites escapades et ça n'a pas besoin de durer une fin de semaine complète avec le gros chalet. Là, ça peut être un petit pique-nique dans un boisé sous près d'un lac et laissez-vous envahir par l'esprit de l'énergie de la nature et juste accueillir ce moment ensemble, toutes les deux, être là, à l'écoute et dans la conversation et dans l'échange aussi. Et l'autosabotage, ben, faut faire attention parce que souvent, on a l'impression qu'on n'est pas en mesure d'être capable d'accomplir ça, cette relation-là. Ben, tournez plutôt vos pensées, vos paroles et vos agissements dans « Oui, je le peux, je suis apte, j'aime recevoir et j'aime donner de l'amour. Et si je n'étais pas habituée, ben, vaut mieux commencer à l'apprendre. Alors voilà, peut-être que vous aurez rencontré le partenaire pour ça, justement. Ensuite, le mois d'avril, c'est les solutions. Wouhou! Alors, dans les solutions, ça tourne beaucoup au niveau du travail, celle-là, le mois d'avril. Pour ceux qui ont entamé des projets ou qui sont à la finalisation des projets pour projeter leur succès, leur avenir à long terme et ainsi de suite. Des entreprises qui étaient sur les tablettes, là, 2012, 13, 14 et 15, on a décidé, ça y est, on met ça en marche et ainsi de suite. 2016, le mois d'avril va être de conclure les équipes, de voir notre position dans la guidance de ce projet-là, voir si on est vraiment dedans et aussi d'écouter
les opinions autour, les avis contraires qui parfois peuvent être la solution idéale à votre peut-être situation de retard ou même des fois peuvent carrément annuler l'expérience de créer quelque chose de grand parce qu'on est dans l'optique de dire ben je m'en vais par là puis c'est ça et je suis certain. Ben sachez que vous n'y arrivez pas seul à avoir du succès, hein? Il y a toujours du monde autour qui aide à créer ça. Alors ayez confiance, puis c'est un retour au contrôle qui est sain dans votre vie. Donc tous ceux qui sont contrôlants là, perfectionnistes, puis laisse faire, je vais le faire, t'es pas capable, laisse-moi le donner, et ainsi de suite. Ouf, peut-être relâcher un petit peu ça et apprendre à déléguer et accepter que les autres aussi ont des talents et des connaissances. Puis, pas parce que vous êtes dedans, ça fait 20 ans que vous connaissez les nouvelles tendances ou ainsi de suite. Il faut savoir se renouveler et s'ouvrir justement pour que un produit fonctionne et pour vivre des expériences et avoir des opinions des autres pour vraiment cibler les petits ingrédients parfaits pour que l'entreprise fonctionne au maximum. Aussi, dans l'énergie avril, c'est les retours sur les erreurs et les expériences du passé afin de rectifier le tir là, sur les entreprises qu'on aurait tentées puis qui n'ont pas fonctionné, autant émotionnellement dans la vie affective et ainsi de suite, là, comme l'auto-sabotage du mois de mars peut avoir des répercussions au mois d'avril dans tout ce qu'on tente de créer, là. Donc, il faut dissocier le travail, les relations, la vie amoureuse, la vie et ainsi de suite pour que on comprenne que chaque relation dans notre vie peut être bonne ou mauvaise, mais c'est toujours une chance de vivre une expérience fantastique. En passant, pour ceux qui désirent réaliser leurs rêves et qui ont toujours eu des personnes négatives, des personnes pessimistes, des personnes qui drainent beaucoup d'énergie, ben voyez si ces personnes-là doivent encore suivre ou marcher à vos côtés ou en arrière de vous ou trop devant vous. Voyez si vous ne devez pas faire du ménage et faire comprendre à la personne qui nuit vraiment le problème et parlez-lui sincèrement pour être certain qu'il n'y ait pas de mésentente ou de supposition ou que l'autre n'ait pas des attentes que vous pouvez jamais réaliser et ainsi de suite. Parce que ça cause beaucoup un frein. Puis, il faut remercier les gens hein, qui nous aident et régulièrement. Donc, je vous remercie d'être là. Je vais prendre de l'avance. Par la suite, le mois de mai, c'est la lune, les émotions et ainsi de suite. Les émotions, Aniel est sous l'influence de la lune. Puis, tout ce qui a été entrepris au mois de mai va continuer à aller du bon chemin. Là. Donc, ce que j'ai regardé au mois de mars, ce que j'entreprends au mois d'avril, j'ai rectifié le tir avec les personnes, j'ai peut-être changé mon plan de chemin, mais ça s'en va vraiment dans la bonne direction. J'ai réglé les petits retards. Le mois de mai, la locomotive reprend un petit peu de vitesse dans toutes les sphères de notre vie et ça va relativement assez vite. Donc, on vous demande aussi, puisque c'est la lune qui gouverne, d'utiliser votre intuition. Donc, d'y aller plus avec votre cœur. Puis, l'intuition va être peut-être en lien de vous donner la solution parfaite pour vous permettre de passer au 2e ou 3e chapitre qui doit s'achever là pour nous permettre de finaliser le projet et de vraiment dire, ça y est, c'est ça. Et c'est merveilleux comment ça se passe. Aussi, de laisser place à la force et au courage d'aller au-delà. Si vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, prenez le temps de prendre un peu de recul et de vous reposer aussi. On ne peut pas mener quelque chose à bien avec une belle énergie si on est brûlé, si on n'arrive plus à penser clairement, si on est agressif, colérique ou impatient, ça fonctionnera pas. Ça va juste ralentir les choses et ça risque d'envenimer un petit peu vos beaux projets. Et tout va bien se dérouler. Vous devez avoir confiance en mai, c'est le temps. S'il y a des petits retards ou des personnes qui disent, ben moi, je lâche le bateau parce que je suis plus capable, ça marche pas, ben merci d'avoir été là. Bonne chance avec tes autres choses. Moi, je continue, j'ai confiance. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante ou autre, c'est juste peut-être qu'elle n'était pas à point pour le projet en lien ou dans la nouvelle relation. Peut-être que ça ne convenait pas ou ainsi de suite, mais soyez sincères et authentiques à toutes les ça. Et au niveau des énergies, pour certaines personnes, c'est le besoin de découvrir du monde de la lumière. Fait que le mois de mai va être beaucoup en lien avec la méditation, le ressourcement, les yogas, mais beaucoup à l'extérieur. Donc, on sort dehors, on va s'oxygéner pour se sortir de la froideur un peu de l'hiver et pour se réchauffer le cœur et enfin s'ouvrir au maximum. Puis je vous garantis, le mois de mai est vraiment super
parce que beaucoup vont s'avoir ouvert au niveau de l'énergétique en janvier et ça va couler lentement. À chaque mois, il va y avoir des nouvelles choses qui vont vous arriver et vous allez prendre conscience et votre ouverture et vos illuminations vont se faire beaucoup plus et vous allez vous découvrir et vous allez trouver que vous êtes une personne finalement pas mal fantastique et ça vaut le coup d'apprendre à me connaître. Et c'est pour ça que le mois de juillet, on y va avec, hey, ça c'est la lune, c'est pas du tout ma carte. Hey, hey, hey. La lune, la carte du monde. Et la carte du monde, ben, le mois de juin, et voilà, c'est le temps de célébrer. On remercie tout le monde qui a été avec nous. Ça va être des rassemblements, une fusion avec des nouvelles amitiés qui... Ça va comme si on les avait toujours connus, c'est merveilleux. On est en train de s'intégrer dans un mouvement fabuleux d'ouverture, de réceptivité, d'écoute, d'échange, le goût des cultures aussi. On va vouloir savourer les différents types d'énergie qui viennent d'ailleurs. Et il faut s'ouvrir justement pour ça parce que ça fait partie des connaissances, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de qui on veut devenir et voir ce qui nous convient aussi. Et le mois de juin, c'est pour ceux qui vont avoir entrepris plein de belles choses depuis l'année 2013, 14, 15 et qu'en 2016, vont avoir mis l'accélérateur pour dire on part ce projet-là. Ben, en juin, on peut ouvrir peut-être une petite bouteille de champagne pour terminer et clore un premier chapitre ou simplement pour célébrer la réalisation d'un projet qui est arrivé à terme et le succès va avoir été fantastique quand ça va être sorti au grand jour. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré, vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve d'ouverture, de travail d'équipe. Vous n'aurez pas trop non plus parlé de tous les indices de vos projets à qui voudra bien l'entendre parce que parfois certains sont jaloux et s'amusent à venir vouloir voler ces idées-là et les mettre en avant-plan. Alors, soyez pas dupes, là. Tout devrait bien avoir été si vous êtes en train de fêter au mois de juin. Juin aussi est la porte qui s'ouvre pour les voyageurs. Donc, tantôt, je parlais des autres cultures. Ceux qui veulent préparer des voyages ou depuis le début de l'année ramasser des fonds ou de l'argent pour pouvoir voyager ailleurs, assurez-vous d'avoir bien établi les endroits où vous allez. S'il vous plaît, bien informer des personnes de où vous allez visiter les choses pour être certain que les gens soient au courant d'où vous êtes quand même. Et aussi de vous assurer d'être bien guidé. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de remercier tout le monde. Puis, ensuite de ça, ce que la vie fait pour nous, il faut savoir la reconnaître. Et le mois de juin sera le mois de la gratitude et sachez que la vie va être en mesure de vous donner tout ce que vous aurez donné vous-même sans attente. Il va vous faire un don lui-même et vous allez devoir lui démontrer que vous êtes apte à recevoir et de ne pas prendre seulement conscience du cadeau que vous tenez dans les mains. Rappelez-vous toujours le geste qui a été posé, le temps qui a été pris pour la personne d'aller chercher l'emballage, de le préparer, juste la pensée qu'il a pris de vous offrir ce petit présent pour vous. Je pense que c'est là qu'entre en jeu savoir recevoir et d'être dans la gratitude au maximum et de remercier la vie pour tout ce qu'elle nous a offert. La vie, la santé, les amis qu'on a actuellement, les réussites qu'on fait, d'avoir aussi remercié la vie de nous démontrer des expériences qui nous font grandir, nous font mûrir, de mettre sur notre chemin des situations qui sont parfois un petit peu difficiles, mais qui nous prouvent qu'on est capable d'aller au-delà de tout ce qui se présente. Alors voilà, de janvier à juin 2016, beaucoup d'actions, beaucoup en lien avec l'ouverture, l'énergie, le changement de cap de vie, les projets, les familles, reconstituer, séparer ou autre, peu importe, choisissez le chemin qui est bon pour que tous soient en harmonie et heureux. Oui, ça peut affecter des personnes par biais, mais n'oubliez pas que quand vos enfants savent que vous êtes heureux et que le partenaire aussi est heureux, ben eux aussi arrivent à se ressentir le bonheur et que tout le monde est bien. Et plus tard, ils pourraient vous surprendre pour dire, tu sais, quand j'étais jeune, je comprends maintenant parce que je vous vois aller, puis
je suis reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude face à mon enfance, puis je vous remercie peut-être d'avoir fait ça parce que j'aurais peut-être vécu dans une famille qui avait beaucoup de discorde, beaucoup de rejet, beaucoup de trahison et ainsi de suite. Puis j'aurais pas accepté de vivre là-dedans trop longtemps ou ça m'aurait peut-être encore plus affecté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant de la vie que vous m'avez offerte, puis de la chance que j'ai eue d'avoir ce chemin-là, puis votre ouverture de conscience, de faire les bons choix pour toutes les personnes autour, puis que tout le monde s'adonne bien. Alors voilà, 2016, on s'attache la tuque, on devient notre propre ermite. Sachez que vous avez un bout de bâton pour vous appuyer. Vous n'êtes jamais seul, vous avez votre lanterne, le chemin est illuminé, il vous reste juste la montagne à monter. Mais déjà que vous le sachiez, c'est 90% du travail de fait. Surtout, ancrez-vous, protégez-vous, accueillez l'amour avec sincérité, pour les autres autour et inconditionnel pour les enfants. Ils ne demandent que ça d'être aimés. Pour qui ils sont? Parce que c'est ce que vous désirez aussi, être aimé pour qui vous êtes. Je vous le souhaite et on revient bientôt avec la capsule numéro 2 pour juillet à décembre, mais c'est pas pour tout de suite. Merci et à bientôt!